Bonjour à tous, cette présentation est créditée par Jean le Duc. GoDieu.com. Alors Caïn renonça à la présence de l'Éternel, et habita dans l'astre errant de Noé, planète. Et s'éleva contre la grâce limitée de Dieu. Genèse 4h16. La planète. Ou Krypton. 5 planètes, GR, des astres errants, ont été connues des Grecs antiques et des Romains. Ils ont baptisé ces étoiles non fixes du nom de leur dieu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Uranus a été trouvé en 1781, Neptune en 1846 et Pluton en 1930. Johann Kepler, 1571-1630, s'aperçut qu'il devait y avoir une planète supplémentaire entre Mars et Jupiter. Un peu plus tard, Johann David Hippius, 1729-1794, a noté la distance entre chaque planète qui était 2 fois la distance du Soleil. Johann formula ceci comme loi en 1778, menant à une recherche intensive de la planète manquante. Voir, Phaéton, la planète perdue ainsi que Scarab Mars. La ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter démontre clairement qu'une planète s'y trouvait dans le passé mais explosa d'une façon catastrophique et apocalyptique. Dans l'exposé qui suit, nous allons voir que la planète Mars fut un satellite de cette planète mystérieuse et servait de base à ses habitants pour envahir la Terre dans le temps de Jéred, père d'Enoch, Genèse 5h18. Nous allons voir que cette planète énigmatique, qui est nommée par certains Pestra, Phaéton et Krypton, et nul autre que No ou Caïn fut banni avec toute sa descendance. Les Romains appelèrent Héphaïsto Vulcain et dirent que sa forge était sous le mont Tna. Il a été identifié par beaucoup d'érudits comme étant relié aux descendants antédiluviens de Caïn, Tubal-Caïn, Genèse. L'habitation des Néphilim. Cette association mythologique nous indique non seulement qu'il existe une connexion entre le panthéon des dieux grecs et romains et le déluge, mais aussi avec une planète mystérieuse où habitaient les fils de Dieu ou puissants constructeurs et qui a éclaté par le passé. L'Écriture mentionne les Néphilim, géants, qui, dans une union illicite avec les femmes des hommes, produisirent une race d'hybrides qui donna naissance au mythe traditionnel de la chute des anges. Ces Néphilim ou disgraciés furent de la descendance de Caïn et habitèrent la planète Nod du temps de la guerre apocalyptique entre Caïn et Abel, entre les fils des ténèbres et les fils de la lumière. Contrairement à la guerre d'Armagédon, Apoc. 16, guerre spirituelle où tous les ennemis de Dieu seront vaincus par l'apparition glorieuse de Yeshua Christ. Le début de l'histoire de la race humaine fut marqué par une guerre catastrophique entre les fils de la justice et les fils du serpent dans laquelle le mal vaincut le bien et l'équilibre de notre système planétaire fut complètement bouleversé. Lors de l'explosion de cette planète dans l'Antiquité, des débris ou fragments frappèrent la Terre causant l'extinction soudaine des dinosaures et occasionnèrent le déluge. Le physicien Louis Alvarez et son fils géologue, Walter, montrèrent l'évidence qu'une couche du rare élément iridium se trouve dans les strates géologiques connues comme le Crétacé tertiaire. Cette couche est enregistrée dans les fossiles des dinosaures. La croyance générale maintenant est que la Terre a été heurtée à ce moment-là par une énorme météorite qui frappa la péninsule du Yucatan. Puisqu'une météorite voyage rarement seule, il est fort possible qu'elle fût accompagnée de plusieurs autres fragments qui frappèrent la Terre à différents endroits. Le déluge universel aurait été ainsi déclenché par cette collision catastrophique en provenance de l'espace. On sait d'ailleurs que Dieu utilise souvent les forces de la nature pour accomplir ses jugements. Les disgraciés, Néphilim, étaient sur la terre, en ce temps-là, et aussi dans la suite, lorsque les constructeurs puissants venaient vers les générations d'Adam, et qu'elles leur engendrèrent des ouvriers, elles s'y leur donnèrent des fils qui sont ces héros fameux de l'Antiquité. Alors peut-être le système solaire initial était composé de 12 planètes disposées dans 6 jumelles dépaires. Un tel agencement serait conforme à l'origine de toutes les planètes et l'une principale par le processus de fission. Cette planète énigmatique au-delà de Mars est l'un des mystères les plus intrigants de l'astronomie moderne. Une chose est presque certaine, il y avait bel et bien là à un certain moment une planète en cette orbite entre Mars et Jupiter. Les points de repère des forces impressionnantes du désastre ont été lâchés parmi les étoiles dans le passé. On se demande juste exactement ce qui s'est produit là dans les cieux et comment lier cela aux catastrophes et aux convulsions qui assaillirent apparemment les autres planètes et leurs membres, aussi bien que la Terre elle-même que l'on ne peut considérer comme une planète puisqu'elle est fixe et stable, et non errante comme les autres corps célestes. Le culte de Caïn.
La Bible indique clairement que la création de Dieu en 6 jours était par le passé extraordinairement merveilleuse et bonne. Avec l'entrée ultérieure du péché, toute la création est devenue polluée et affligée. Ainsi toute la création, y compris nous-mêmes, est tombée, altérée et affligée, et se lamente pour la restauration. Nous arrivons ainsi à l'indication que Caïn et sa descendance adamique, selon la chair, instituèrent un culte opposé à celui de son frère Abel. Toutes les indications nous permettent de reconnaître que Caïn inaugura le culte d'adoration du soleil, c'est-à-dire le culte de l'intelligence qui se nomme aussi le culte du moi ou le culte de l'enchantement de soi, du mot hébreu nachash qui signifie enchantement et raisonnement, et qui fut traduit figurativement par serpent. Ce terme est relié dans l'Apocalypse à dragon, celui qui admire attentivement, l'illuminé ou l'initié, un souverain. Ceci identifie Kazin comme le premier souverain pontife, c'est-à-dire le premier antichrist. Il est significatif que nous retrouvons chez les hindous une pratique de ce culte qui se nomme le Kundalini ou l'ascension du serpent de feu vers le soleil intérieur de l'âme. Cette relation nous indique pourquoi les anciennes civilisations furent imprégnées de pratiques magiques de toutes sortes. Que Caïn fut l'origine de l'adversité contre Dieu est confirmé par le grand exégète biblique Matthieu Henry. Matthieu Henry commentaire, vol 1, page 36-37. Ève aurait été satisfaite que son fils Caïn fût l'accomplissement de la promesse, le Messie promis. Ceci est indiqué dans ces paroles, j'ai acquis un homme de par l'Éternel, Genèse 42.1, qui peuvent se traduire selon l'original. J'ai eu un homme, l'Éternel même, le Dieu homme. Croyant qu'elle avait obtenu l'accomplissement de la promesse en son premier fils, elle le nomma Caïn, nom qui signifie posséder, appartenir, se procurer, s'emparer. Elle en fut si enthousiasmée et remplie d'une fausse joie, qu'elle considérait un autre fils inutile, ainsi son deuxième fils fut nommé Abel, nom qui signifie inutile, vain, insignifiant, et qui porte la notion de Abba ou Dieu le Père. Après un certain temps, Caïn et Abel amenèrent Adam, le premier sacrificateur de la race humaine. Chacun leur offrande à l'Éternel, car Adam fut le souverain sacrificateur du monde entier en ces jours-là, tout comme Melchizedek le fut après le déluge. Nous avons souvent la fausse impression qu'il y avait très peu de monde sur la Terre en ce temps, mais selon Walt T. Brown Jr. Int Bejaning, les statistiques impliquent qu'en ce temps, les gens avaient de grosses familles, probablement de 9 enfants ou plus, avec une longévité de vie inouïe. Si cela fut la grosseur d'une famille typique en ces jours, la population du monde avant le déluge fut donc possiblement dans les billions. Il est significatif que l'Écriture mentionne l'offrande de Caïn en premier. Ceci nous indique qu'il fut le plus considéré des fils d'Adam. En effet, l'Écriture nous enseigne clairement que le droit d'aînesse allait généralement au premier enfant mâle qui ouvrait la matrice, nombre 3, 12,13. Sûrement l'influence de la mère de Caïn, qui le croyait être l'accomplissement de la promesse et qui voyait son fils premier-né comme étant Dieu manifesté dans la chair, modifia la personnalité de Caïn qui se croyait être le Messie et s'enfla d'orgueil. Nous voyons ceci dans l'attitude qu'il avait lors de la présentation de son offrande, attitude qui fut celle du pharisien face au publicain. Le pharisien debout pria ainsi en lui-même, M0N Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, ou même comme ce publicain. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant, M0N Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 18, 2.9-14. Caïn, le pseudo-possesseur de la promesse, le faux Messie est Dieu de ce monde, sous le règne du pouvoir de la chair, rempli d'orgueil et de confiance en lui-même, offrit son sacrifice selon le fruit de ses œuvres, Genèse 4, 3, et ainsi son sacrifice fut une abomination à l'Éternel. Professeur 15, 8, Gal. 2, 16. Mais Abel, l'inutile, le marginal, offrit son sacrifice par la foi dans la promesse à venir, et fut justifié, montrant qu'il fut humble et repentant. Le fait qu'Abel fut un berger nous indique qu'il fut un dirigeant spirituel, tandis que Caïn, comme laboureur, fut un dirigeant politique caractérisé par la soif du pouvoir. Une traduction étymologique contextuelle de Genèse 4, 2.5 nous aidera d'ici à comprendre davantage. Or, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut, et enfanta Caïn du raisonnement qu'elle acquit, et elle dit, j'ai acquis un homme qui est l'Éternel même. Elle enfanta encore son frère Abel qu'elle considérait insignifiant, et Abel dirigeait la conversion des êtres vivants, mais Caïn gardait les hommes sous l'esclavage. Or, au bout de quelque temps, Caïn proposa la délivrance des hommes en offrande à l'Éternel. Et Abel présenta, lui aussi, le droit d'aînesse de la conversion, et de son enrichissement.
Et l'Éternel eut égard à Abel, et à son offrande. Mais il n'eut point égard à Caïn, ni à son offrande. Et Caïn s'enflamma de colère, et sa présence fut disgraciée, n'a pas l'égal Néphilim. Comme fils d'Adam, qui fut le chef et roi de la race des vigilants Génosie. 2h19, ou fils de Dieu, constructeur puissant, selon une nuance de l'original. Caïn et Abel détenaient des positions importantes dans l'administration et la direction de ces puissants constructeurs après la chute. Le texte sacré nous indique que Caïn gardait intentionnellement les hommes dans l'esclavage de la chair, tandis que son frère Abel se préoccupait de leur conversion d'après la promesse édénique dans Génosie 3:15. Nous voyons ainsi que Caïn avait la direction politique et Abel la direction spirituelle du peuple des vigilants. Génosie 2:18-20. Bible de l'épée. Caïn tenta de marchander avec Dieu en lui offrant subtilement la délivrance du peuple qu'il gardait sous son esclavage, s'érigeant ainsi lui-même comme Messie et Sauveur. Mais jaloux du fait que Dieu approuva l'offrande de son frère et non la sienne, Caïn tua Abel, Génosie 4:2.8, de même que celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit Gal 4:2.29. Dans son raisonnement tordu, Caïn tua son frère dans le but de forcer Dieu à le justifier selon ses œuvres, de s'emparer de l'héritage réservé uniquement aux justes, et de s'établir comme souverain pontife sur la race des vigilants. C'est de lui que Yeshua parle lorsqu'il dit aux Juifs, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père ?» Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8h44. Il est indéniable que Caïn fut le premier meurtrier et le premier menteur de la race humaine. Génosie 4:8,9, le chef de la puissance